Very, very you are good. Jesus, you are good. Very, very you are good. Very, very you are good. Very, very Jesus, you are good. C'était juste pour mettre de la joie dans votre cœur. Salut, salut. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet vraiment important que plusieurs ont pris la peine de me poser la question. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire le choix de mon époux ou de mon épouse? Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aider à choisir ou peut me faire des propositions? D'emblée, je voudrais dire que ce ne sont pas des enfants qui s'engagent dans le mariage. Ce sont des hommes matures. Ce sont des gens responsables qui s'engagent dans le mariage. Donc, si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, prenez le temps, préparez-vous à être capable de prendre vous-même vos responsabilités. Quant à ce qui concerne le choix, oui, un parent peut vous faire la proposition, ça arrive le plus souvent. Même dans la Bible, nous voyons l'exemple de Abraham qui a choisi une épouse à son fils Isaac. Mais nous voyons qu'à la fin, Isaac a accepté. La dernière décision revenait à Isaac. Ce n'était pas du forçat. Donc, lorsque un parent vous fait une proposition, prenez le temps d'examiner. C'est votre parent, c'est vrai, c'est votre mère, c'est votre père. Il vous aime beaucoup, il cherche votre bonheur. Mais parfois, il y a des intérêts personnels qui sont cachés derrière. Ce n'est pas que le parent veut intentionnellement vous faire du mal, non. Parfois, les parents cherchent les amitiés avec d'autres familles, parfois parce que la fille l'intéresse, mais le parent n'est pas sûr que cette personne va réellement faire votre bonheur. Donc, c'est à vous de faire votre choix, de décider lorsque le parent vous fait une proposition. Ne repoussez pas, ne rejetez pas. Prenez le temps d'examiner et de donner votre décision finale. Le deuxième cas, c'est lorsque un pasteur aussi peut vous faire une proposition, peut vous proposer une épouse ou un époux, un pasteur qui vous aime vraiment, un encadreur spirituel qui prie pour vous, peut vous faire cette proposition. Mais je dis toujours, ne vous laissez pas influencer par le titre de pasteur. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il connaît tout. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il doit faire pression sur vous. Non. Lorsqu'un pasteur vous fait une proposition, remerciez-le davantage parce que certainement ça vient du fond de son cœur. Pour des gens sincères, remerciez-le. Et dites-lui gentiment que, ok, pasteur, j'ai compris. Donne-moi le temps de réfléchir et d'examiner. Prenez le temps de réfléchir, de faire des enquêtes. Ne vous laissez pas sous pression. Oh, ne croyez pas que, oh, si je refuse, je vais blesser le cœur du pasteur. Ma relation avec le pasteur va se gâter. Non, le mariage n'est pas un jeu. C'est une décision de vie. C'est vous qui allez vivre ce mariage. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est vous. Ce n'est pas le pasteur qui viendra vivre ce mariage à votre place. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît, d'examiner la proposition du pasteur, de prier dessus, de faire même les enquêtes, de savoir même les motivations du pasteur avant de donner votre point de vue.
si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Donc, n'ayez pas peur de dire non au pasteur quand cela ne vous convient pas. C'est votre vie. Quelqu'un ne viendra pas à vivre cela pour vous. D'autre part, les amis également peuvent vous faire des propositions. Je sais que ça arrive beaucoup au milieu des jeunes gens. Oh, tu n'as pas vu tel jeune. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? On commence à te mettre la pression entre amis. Mais qu'est-ce que tu attends? Prends-la, elle est bien. Qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas une mauvaise chose. Lorsque les amis vous font une proposition, ça veut dire que ce sont des gens qui vous aiment également. Mais j'insiste, ne vous laissez pas sous pression. Ne vous laissez pas influencer, que ce soit par votre meilleur ami. Non. C'est mieux de faire un bon choix que de garder un bon ami et de faire un mauvais mariage. Donc, prenez le temps. Ne vous laissez pas sous pression. Nous voyons que même Dieu n'a jamais obligé quelqu'un à faire quelque chose. Il nous dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est juste un conseil. Il dit, je te conseille de choisir la vie parce que c'est une bonne chose. Donc, soyez des gens matures, responsables de vos décisions. Lorsque vous avez pris la décision, demain ou après-demain, ne dites pas que non, ce sont mes parents, c'est le pasteur, ce sont mes amis. Non, ça c'est de l'irresponsabilité de votre part. Lorsque vous avez dit oui, ça veut dire que vous avez pris la décision et assumé totalement, entièrement cette décision avec toutes ses conséquences. J'espère que cette vidéo va vous aider. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am.